Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu quelques astuces pour réussir à jouer une phrase quand on n'arrive pas à la jouer. Parce que je reçois souvent des questions de guitaristes qui me disent « Voilà, il y a telle phrase dans tel chorus, j'aimerais bien la jouer, mais ça va trop vite, je comprends pas comment il fait, j'arrive pas à la jouer, etc. » Donc quand vous êtes dans ce cas-là, il y a trois options en fait. Alors la première, c'est de bosser et bosser pour réussir à la jouer. Mais c'est sûr que des fois c'est pas évident et ça passe pas. Donc par exemple, il y avait un guitariste qui m'avait posé une question sur une phrase qui faisait comme ça. Donc ça c'est une phrase qui est jouée en triolet, donc quand ça va vite c'est pas évident. Et il me disait, j'arrive pas à la jouer, j'aimerais bien la jouer, comment tu ferais pour la jouer à la bonne vitesse. Donc je vais vous montrer la phrase lentement et puis après je vous expliquerai la démarche que je ferai pour réussir à jouer cette phrase. Donc sur la corde de Mi, 12e case, 7e case sur la corde de Mi, 10e case, 8e case sur la corde de Mi, 10e case sur la corde de Si, 9e case sur la corde de Sol, 10e case sur la corde de Ré, 7e case sur la corde de Ré, puis ensuite on remonte 10, 9, 10, 8, 12, et puis 17. Donc en fait c'est un arpège de La mineur avec une petite variante au début où il fait deux notes en plus de l'arpège. Donc par exemple, vous écoutez un CD, vous entendez cette phrase et puis vous vous dites j'aimerais bien la jouer, mais ça va trop vite, j'arrive pas à la jouer. Comment faire? Donc comme je vous ai dit, il y a trois options. La première, c'est de la travailler, donc vous la faites en boucle. Vous la travaillez, et puis là, au bout d'une demi-heure, une heure, vous dites j'en ai marre, j'y arriverai jamais, j'ai envie d'arrêter. Mais il y a une deuxième solution. La deuxième solution, ça peut être de modifier un petit peu la phrase. Vous pouvez par exemple, dans certains cas, faire une note tirée comme ça, un pull-off. Voilà, un pull-off ou un hammer pour simplifier les coups à la main droite. Là par exemple, si vous faites ça, ça vous évite de faire deux coups consécutifs vers le bas à la main droite. Enfin, ça vous évite un coup parce qu'après il y en a d'autres. Donc pour cette phrase, c'est le truc qu'on peut faire. Des fois on peut faire des hammers, on peut faire des tirés, on peut essayer de modifier un peu ou de rajouter une note, un chromatisme pour simplifier un peu la phrase. Donc vous ne faites pas la phrase exacte, mais ça peut fonctionner en fait. Ça fera un peu l'illusion et ça peut marcher en vous simplifiant, parce que dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à le faire, autant le faire en changeant un petit peu la phrase que de ne pas le faire du tout. Donc ça c'était la deuxième option. Donc la première c'était travailler la phrase pendant des heures, mais des fois ça marche pas, ça passe pas, on ne peut pas faire grand chose. La deuxième, c'était d'essayer de modifier un petit peu la phrase pour contourner les difficultés. Et la troisième, qui peut être aussi une très bonne solution, c'est de regarder s'il n'y a pas un autre doigté sur la guitare. Parce que des fois, on s'obstine à vouloir jouer à un endroit précis, on y passe des heures, et puis on essaye ailleurs sur la guitare, et là on se dit « mais ça marche mieux comme ça, c'est un truc de fou ». Donc par exemple, pour cette phrase, on peut essayer de la faire à un autre endroit, ici. Et déjà, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple au niveau de la main droite et que ça tombe mieux sous les doigts de le faire ici que de le faire comme je vous ai montré au début. Donc là je vous montre, ça fait 17e case sur la corde de Si, 12, 15, 13, 14 sur la corde de Sol, 9 sur la corde de Sol,
10 sur la corde de Ré, 12 sur la corde de La, et puis on remonte. Et ça, essayez de le faire quand vous apprenez, que ce soit un thème, un chorus ou une phrase ou quelque chose. Essayez de chercher d'autres doigtés sur le manche, parce que des fois on veut absolument jouer à un endroit, mais en fait c'est vraiment pas pratique. Et si on change un petit peu la position sur le manche, tout de suite ça peut vous ouvrir une vision différente de la phrase, et ça peut être beaucoup plus simple pour la main droite, pour la main gauche. Et au niveau de la technique, vous pourrez peut-être réussir à la jouer plus facilement, voire plus vite. Moi, si je devais jouer cette phrase-là, je la jouerais plutôt ici que ici. Parce que là, il y a un grand démanché qui n'est pas évident, et il y a surtout plusieurs coups consécutifs vers le bas, et quand ça va très vite, c'est pas évident de faire ça. Donc ça, c'était une petite astuce quand vous travaillez une phrase. Donc toujours, posez-vous la question, il y a 3 options. Soit vous la travaillez. Alors des fois la phrase elle peut être un petit peu compliquée, mais tout à fait jouable. Dans ce cas-là, essayez plutôt de la travailler pour réussir à la jouer, plutôt que de la changer ou de chercher une autre façon. Donc si vous bloquez, première chose, vous travaillez la phrase pour essayer de la réussir. Si vraiment vous voyez que c'est inaccessible par rapport à votre niveau, que ça va trop vite ou que c'est injouable, deuxième option, vous essayez de la modifier un petit peu en rajoutant des chromatismes, des pull-offs, des hammers ou ce genre de choses. Et troisième chose, vous essayez de trouver un doigté différent. Et en essayant ces 3 solutions, il y a de fortes chances que vous arriviez à débloquer un petit peu une phrase qui vous gêne et qui vous bloque. Parce que quand on apprend un chorus par cœur de Django ou de quelqu'un d'autre, qu'on arrive à tout jouer, il y a juste un passage avec une petite phrase qui bloque, c'est assez frustrant en fait. Donc quand vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez vraiment réussir à jouer cette phrase, testez ces 3 techniques et peut-être que vous allez réussir à débloquer la situation. Donc voilà, c'est la petite astuce de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et puis aussi abonnez-vous à la newsletter. Je vous enverrai très régulièrement beaucoup de contenu, des vidéos, des conseils et ce genre de choses. Et aussi, je suis assez actif sur ma page Facebook. Donc je sais que tout le monde n'est pas sur Facebook, mais si jamais vous êtes sur Facebook, pensez à liker ma page. Donc elle s'appelle Clément Reboul Jazz Manouche. Si vous tapez Clément Reboul, vous la trouverez assez facilement. Et puis vous pourrez voir donc, les nouvelles vidéos, les nouveaux articles. J'y publie aussi des photos backstage des concerts que je fais. Puis pas mal de choses un petit peu inédites que vous ne trouverez pas sur mon site ou sur YouTube. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!